douloureuse ou pas douloureuse? Donc est-ce qu'on va mener concomitamment la négociation de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et celle de son futur statut? Aujourd'hui, la thèse qui est majoritaire, en tous les cas à Paris et à Berlin, c'est qu'on négocie d'abord leur sortie, donc on coupe tous les liens, et ça va être quelque chose, mais de compliqué. Les Britanniques vont devoir adopter des milliers de lois pour remplacer les règlements européens, les directives européennes. Il va y avoir des conflits juridiques, judiciaires, les cabinets d'avocats se frottent les mains. Surtout dans la Chambre des députés britanniques, 450 députés sont plutôt pro. Absolument. Maintien. Donc vous imaginez la bataille 180 interne. sont pour le Brexit. Voilà. Ça va être deux ans absolument, mais infernal pour les Britanniques. En plus, il va y avoir effectivement les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc pourquoi aller investir en Grande-Bretagne alors qu'on ne connaîtra pas son statut futur? Et ensuite, donc, la question du statut qui se posera dans 2 ans. Alors il y a ceux qui veulent. C'est les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, les Pays-Bas qui aimeraient bien mener les négociations de front afin de rendre moins douloureuse la sortie britannique. Mais le problème, c'est que si on rend la sortie britannique pas douloureuse, ça va donner des arguments à Marine Le Pen, à l'extrême droite européenne. L'effet de contagion. Et ça risque d'avoir un effet de contagion. Et donc du côté, juste pour terminer, donc l'idée c'est plutôt de rendre cette sortie la plus brutale et la plus douloureuse possible parce que les élections françaises sont en 2017, les élections allemandes sont en 2017 et les Britanniques vont donc souffrir.